Cyril Ferraud se tenait là, au cœur de son salon baigné de lumière douce, un sourire paisible et illuminant son visage, habituellement si concentré devant les caméras. Pour la première fois, il choisissait de ne plus cacher cette part intime de sa vie qui palpitait désormais au rythme de 3 cœurs entrelacés. Il avait longtemps gardé le silence, protégeant farouchement ce jardin secret où l'amour s'épanouissait loin des projecteurs et des ragots. Mais aujourd'hui, les choses avaient se changer. Tim, ce petit garçon d'1 an, aux yeux pétillants et aux boucles brunes, courait maladroitement sur le tapis, ses rires se cristallins, emplissant l'espace comme une mélodie victorieuse. À ses côtés, sous son compagnon, cet homme discret dont le nom restait murmuré seulement dans l'intimité, posait une main protectrice sur le ventre arrondi où grandissait déjà leur second enfant. La grossesse avançait, porteuse d'une promesse nouvelle, et Cyril sentait monter en lui une urgence douce, celle de dire au monde que ce bonheur n'était pas une illusion fugitive, mais une réalité solide, construite jour après jour dans la tendresse et la complicité. Il avait posté cette photo rare sur les réseaux, où l'on voyait les 3 silhouettes enlacées, Tim blotti contre la poitrine de son père, et l'homme aimé caressant doucement le ventre rond. Les mots accompagnaient Lynch avec une simplicité bouleversante, affirmant que l'amour homosexuel pouvait enfanter la vie, que 2 hommes pouvaient bâtir une famille où régnait la chaleur d'un foyer véritable. Ce geste n'était pas une provocation, mais une déclaration d'existence, un cri muet contre les ombres du doute et de la solitude qu'il avait autrefois porté seul. Les fans, surpris puis émus, avaient inondé les commentaires de cœurs et de larmes, sentant que derrière le présentateur solaire se cachait un homme qui avait enfin osé montrer son vrai visage, celui d'un père comblé, d'un amant fidèle, d'un être humain refusant de se plier aux attentes étriquées de la société. Cette publicisation n'était pas un caprice médiatique. Elle naissait d'une évidence intérieure, celle que le bonheur partagé gagne en force quand il n'est plus dissimulé. Cyril regardait Tim babiller, attraper un jouet avec ses petites mains potelées, et il comprenait que ce petit être avait tout changé, rendant impossible le silence éternel. Son compagnon s'approchait, déposait un baiser léger sur sa tempe, et dans ce geste simple se lisait toute la profondeur d'une union qui avait traversé les années sans fanfare, mais avec une constance inébranlable. La famille qu'ils formaient n'était plus un secret chuchoté dans l'ombre. Elle s'affichait désormais au grand jour, rayonnante, authentique, défiant quiconque oserait la juger. Chaque matin, quand le soleil filtrait à travers les rideaux et que Tim réclamait son biberon avec des cris joyeux, Cyril ressentait une gratitude immense pour cet homme qui avait choisi de marcher à ses côtés, de porter ensemble ce rêve de paternité. La grossesse en cours ajoutait une couche supplémentaire de magie, un rappel vivant que l'amour n'a pas de genre quand il s'agit de créer la vie. Il imaginait déjà les nuits à venir, les biberons partagés à l'aube, les promenades main dans la main avec 2 enfants désormais, et cette vision le remplissait d'une sérénité profonde. Oui, il protégeait toujours farouchement leur intimité quotidienne, mais il refusait désormais de nier l'évidence de leur union. Le monde pouvait voir, enfin, que le bonheur homosexuel l'existait bel et bien, incarné dans ses rires d'enfant, dans ses regards complices, dans cette main posée sur un ventre qui battait au rythme d'un futur petit frère ou petite sœur. Cette ouverture marquait un tournant, non pas dans sa carrière, mais dans son âme, libérée du poids du secret trop longtemps porté. Les premières fissures apparurent presque immédiatement après cette révélation pudique. Les réseaux sociaux,
ce miroir déformant de la société, se divisèrent en deux camps irréconciliables. D'un côté, une vague immense de soutien, des messages touchants de parents homosexuels remerciant Cyril d'avoir osé montrer que leur réalité pouvait être belle et épanouie, des téléspectateurs anonymes avouant que cette image les avait réconciliés avec leur propre identité. Mais de l'autre côté surgissaient les voix aigres, les commentaires venimeux qui accusaient l'animateur de chercher la publicité à tout prix, de briser l'image du gendre idéal qu'il avait si longtemps incarné. Certains parlaient de scandale, d'autres insinuaient que cette famille n'était qu'une mise en scène pour masquer une vie dissolue, oubliant commodément que l'amour entre deux hommes n'avait rien de scandaleux en soi. Cyril lisait ces lignes parfois tard le soir, quand Tim dormait enfin dans son berceau, et chaque mot blessant s'enfonçait comme une épine dans son cœur, pourtant endurci par des années de rumeurs. Il avait anticipé les critiques, bien sûr, mais la violence de certaines attaques le surprenait encore, lui rappelant que la France, malgré ses avancées, conservait en son sein des poches de haine sourde envers ceux qui aimaient différemment. Son compagnon, plus réservé encore, souffrait en silence, refusant de répondre aux provocations, préférant se concentrer sur les gestes du quotidien, sur les caresses au ventre, sur les berceuses murmurées à Tim. Ensemble, ils affrontaient ces tempêtes numériques comme ils affrontaient tout le reste, en se serrant l'un contre l'autre, en se rappelant que leur lien n'avait pas besoin de l'approbation du plus grand nombre pour exister. Les tabloïds s'emparèrent vite du sujet, titrant sur des supposées crises conjugales ces imaginaires, sur des doutes existentiels que Cyril n'avait jamais exprimés. Il recevait des appels anonymes, des lettres haineuses, glissées sous la porte, et chaque fois, il sentait monter une colère sourde, non pas contre les individus isolés, mais contre cette culture qui continuait de stigmatiser ceux qui sortaient de la norme. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il refusait de plier. Il continuait d'afficher fièrement des photos de Tim jouant dans le jardin, de moments volés où son compagnon riait aux éclats, prouvant par l'image que leur vie n'était pas un drame, mais une harmonie simple et profonde. Les pressions extérieures renforçaient paradoxalement leur unité, les poussaient à se parler plus ouvertement, à se rassurer mutuellement sur la solidité de leur projet familial. Cyril se surprenait à devenir plus combatif, à répondre parfois d'une phrase cinglante sur les réseaux, défendant non seulement sa famille, mais tous ceux qui vivaient le même chemin dans l'ombre. Les nuits étaient plus courtes, les inquiétudes plus vives, mais l'amour qui les liait grandissait en proportion des épreuves, devenant un rempart invisible contre les assauts du dehors. Il comprenait désormais que protéger son bonheur signifiait parfois le défendre publiquement, que le silence n'était plus une option quand des enfants étaient en jeu. Chaque critique absorbée devenait une leçon de résilience, chaque message de haine un rappel urgent de la nécessité de témoigner. Et dans les yeux de Tim, qui le regardait avec une confiance absolue, Cyril puisait la force de continuer, de tenir bon face à ce monde qui n'avait pas encore tout à fait appris à célébrer l'amour sous toutes ses formes. Tim avait exactement 1 an, et dans ses petites mains potelées se concentrait toute la détermination de Cyril à préserver ce cocon familial si durement conquis. Chaque matin, quand le petit garçon ouvrait les yeux et tendait les bras vers son père, un flot d'émotions submergeait l'animateur, lui rappelant pourquoi il avait choisi de sortir de l'ombre. Tim n'était pas seulement un enfant, il était la preuve vivante que l'amour pouvait triompher des doutes, que 2 hommes pouvaient offrir à un être fragile un foyer empli de tendresse infinie. Cyril le regardait ramper avec obstination vers ses jouets,
tomber puis se relever en riant, et ils voyaient dans ces gestes maladroits la métaphore parfaite de leur propre parcours, fait de chutes et de redressements courageux. Ce petit garçon devenait le centre absolu de leur univers, le motif pour lequel Cyril acceptait désormais les regards curieux, les questions indiscrètes, les jugements hâtifs. Il refusait que Tim grandisse dans la honte d'une famille cachée. Il voulait qu'il sache dès ses premiers pamoumos que ses deux papas s'aimaient profondément et que cet amour avait créé sa vie. Les nuits où Tim pleurait, fiévreux ou simplement inquiet, c'était Cyril qui le berçait en premier, murmurant des promesses de protection éternelle, sentant dans ses moments intimes la force irrésistible de la paternité. Son compagnon prenait le relais avec la même douceur, et ensemble ils formaient un tandem invincible, partageant les fatigues comme les joies sans jamais compter. Tim, avec son sourire édenté et ses gazouillis joyeux, effaçait d'un seul regard les fatigues accumulées, redonnant à Cyril l'énergie nécessaire pour affronter les caméras le lendemain. Il devenait le bouclier le plus efficace contre les attaques extérieures. Car comment douter de la légitimité d'une famille quand un enfant y rayonne de bonheur pur? Cyril se surprenait à modifier son emploi du temps se charger, à refuser des tournages trop longs pour rentrer embrasser Tim avant son coucher, à prioriser ces instants fugaces qui construisaient des souvenirs indélébiles. La grossesse en cours ajoutait encore à cette urgence protectrice, car bientôt il serait 4, et Cyril savait que Tim serait le grand frère attentif, le petit protecteur en herbe de ce nouveau venu. Chaque éclat de rire de l'enfant résonnait comme une victoire sur les voix hostiles. Chaque câlin volé devenait une affirmation silencieuse que leur modèle familial valait tous les autres. Tim n'était pas un accessoire médiatique. Il était la raison profonde pour laquelle Cyril avait décidé de parler, de défendre bec et ongles ce bonheur si précieux. Dans ses yeux innocents, Cyril lisait l'avenir qu'il voulait lui offrir, un monde où l'amour n'aurait plus besoin de se justifier, où les familles homoparentales seraient vues comme des évidences joyeuses plutôt que comme des exceptions à tolérer. Et c'était précisément cette vision qui le rendait inébranlable face aux tempêtes. Car pour Tim, pour ce petit être qui dépendait entièrement de leur force, il était prêt à tout affronter, à tout dire, à tout montrer si nécessaire. L'enfant d'1 an devenait ainsi le moteur invisible de cette lutte quotidienne pour la reconnaissance, transformant chaque défi en opportunité de grandir ensemble, plus unis, plus fiers, plus vivants que jamais. La grossesse avançait avec une lenteur exquise, comme si le temps lui-même s'était mis au diapason de ce ventre qui s'arrondissait jour après jour. Cyril posait souvent sa paume ouverte sur la peau tendue, sentant les mouvements discrets, ces petits coups de pied qui semblaient répondre à sa voix quand il murmurait des mots d'amour, le soir venu. Son compagnon, assis à ses côtés sur le canapé usé par les câlins, gardait que les yeux rivés sur cet arrondi vivant, un sourire permanent aux lèvres, celui d'un homme qui découvrait chaque matin un peu plus la profondeur de ce qu'ils avaient construit ensemble. Il parlait peu de l'avenir concret, préférant se perdre dans les sensations immédiates, dans la chaleur partagée, dans le silence complice qui enveloppait leur corps, quand ils s'allongeaient côte à côte, Tim endormi dans la pièce voisine. Chaque échographie devenait un rituel sacré, un moment où l'écran grisâtre révélait les contours flous d'un être qui grandissait grâce à leur désir commun, grâce à cette science qui avait permis à 2 hommes d'enfanter sans renoncer à leur union. Cyril se rappelait le jour où ils avaient décidé de franchir ce pas, les nuits blanches à peser le pour et le contre, les larmes versées quand la peur prenait le dessus.
Et maintenant, tout cela semblait si lointain face à cette évidence charnelle. La fatigue s'installait parfois sur le visage de son compagnon, des cernes discrets, des mouvements plus lents, mais jamais il ne se plaignait, jamais il ne laissait transparaître autre chose que de la gratitude. Cyril veillait sur lui avec une tendresse presque animale, préparant des tisanes, massant ses pièces gonflées, arrangeant les coussins pour que chaque position soit la plus confortable possible. Tim, curieux de ce ventre qui changeait, posait ses petites mains dessus avec une douceur maladroite, rien aide quand il sentait un mouvement. Et dans ces instants, Cyril sentait monter une émotion si forte qu'elle en devenait presque douloureuse. Leur lien se renforçait dans ces gestes quotidiens, dans les regards échangés par-dessus la tête de l'enfant, dans les promesses silencieuses qu'il se faisait de continuer à s'aimer, même quand le sommeil serait rare et les nuits courtes. La grossesse n'était pas seulement une attente, elle était une célébration continue de leur couple, une preuve tangible que l'amour homosexuel pouvait porter la vie avec la même intensité, la même magie que n'importe quel autre. Chaque battement perçu sous la peau devenait un rappel vibrant de leur engagement mutuel, de cette famille qu'ils bâtissaient pierre après pierre, caresse après caresse, sans jamais céder à la facilité du doute. Le jour où les critiques atteignirent un paroxysme insupportable, Cyril sentit quelque chose se briser en lui, non pas de faiblesse, mais d'une colère trop longtemps contenue. Il était devant son ordinateur, Tim jouant à ses pieds avec des cubes colorés, quand une rafale de messages haineux déferla sur son compte, des mots crus, des insultes qui visaient directement l'enfant à naître, insinuant qu'un bébé porté par un homme ne pouvait être normal, que cette famille était contre nature. Il ferma les yeux un instant, respira profondément, puis ses doigts se mirent à taper avec une rapidité presque fiévreuse. Les mots sortirent sans filtre, directs, vibrants d'une émotion brute qu'il n'avait jamais osé libérer publiquement. Il écrivit qu'il protégeait son bonheur comme on protège un trésor fragile, qu'il refusait de laisser la haine dicter la manière dont il aimerait, dont il élèverait ses enfants. Il parla de Tim, de ses rires innocents, de ses premiers pas hésitants, et de cet enfant à venir qui avait déjà un cœur qui battait fort contre le sien. Il affirma que l'amour n'avait pas de genre quand il s'agissait de donner la vie, que leur famille n'était pas une expérience sociale, mais une réalité quotidienne, faite de biberons, de nuits blanches et de tendresse infinie. Les phrases te coulaient, précises, sans concession, et quand il appuya sur envoyer, son cœur cognait si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Son compagnon entra dans la pièce à cet instant, vit l'écran, lut en silence, puis posa une main sur son épaule, un geste simple qui valait tous les discours. Ensemble, ils regardèrent les premières réactions arriver, d'abord timides, puis de plus en plus nombreuses, des vagues de soutien qui venaient effacer peu à peu le venin. Cyril ne regrettait rien, car ces mots n'étaient pas seulement pour lui, ils étaient pour tous ceux qui vivaient dans la peur du jugement, pour tous les parents homosexuels qui se demandaient encore s'ils avaient le droit de montrer leur joie. Il avait parlé avec les tripes, avec les larmes aux yeux, et cette vulnérabilité assumée devenait soudain une force irrésistible. Les heures suivantes furent un tourbillon, les appels, les messages, les articles qui reprenaient ses paroles. Mais au milieu de ce chaos, il restait ancré dans le salon, Tim sur ses genoux, son compagnon blotti contre lui, et cette proximité physique suffisait à lui rappeler pourquoi. Il avait osé lever la voix. Ce cri public n'était pas une révolte stérile, c'était une déclaration d'amour définitive, un rempart érigé autour de leur foyer
pour que plus jamais la haine ne puisse s'y insinuer sans rencontrer une résistance farouche. Les réactions fusèrent comme des éclats de lumière dans une nuit trop longue. D'abord ce fut un grondement sourd, des voix anonymes qui continuaient de cracher leur fiel, accusant Cyril de victimisation, de militantisme opportuniste, de vouloir à tout prix rester dans l'actualité. Puis vinrent les soutiens massifs, des milliers de cœurs virtuels, des témoignages émouvants de jeunes gays qui pleuraient en lisant ces mots, de parents hétérosexuels qui avouaient avoir été bouleversés par tant de sincérité. Les plateaux téléphoniques se remplissaient de débats enflammés. Certains animateurs prenaient sa défense avec une fougue inattendue, d'autres restaient dubitatifs, cherchant encore à décortiquer ses intentions. Cyril suivait tout cela de loin, refusant les invitations trop pressantes, préférant rester chez lui à regarder Tim empiler ses cubes avec une concentration touchante. Les messages privés affluaient, des hommes et des femmes qui partageaient leur propre parcours, leur propre peur, leur propre victoire minuscule. Et chacun de ces mots renforçait en lui la certitude qu'il avait eu raison de parler. La presse people oscillait entre sensationnalisme et empathie sincère. Certains titres titraient sur la force de son couple, d'autres cherchaient encore le scandale là où il n'y en avait pas. Mais au fil des jours, une évidence s'imposa, celle d'un basculement progressif dans l'opinion publique, une acceptation plus large, plus naturelle, de ces familles qui autrefois restaient dans l'ombre. Des associations le contactèrent pour des témoignages. Des couples homosexuels lui écrivirent pour le remercier d'avoir ouvert une brèche, et Cyril, ému jusqu'aux larmes, répondait quand il le pouvait, avec des mots simples, sans grandiloquence. Son compagnon observait tout cela en silence, fier sans le montrer trop, heureux de voir que leur intimité, enfin exposée, devenait source d'inspiration plutôt que de moquerie. Les enfants du quartier saluaient désormais Tim avec des sourires francs. Les voisins échangeaient des banalités bienveillantes, et petit à petit le regard extérieur changeait, passant de la curiosité méfiante à une forme de tendresse curieuse. La vague de réaction, d'abord chaotique, se calmait en une marée montante de compréhension, et Cyril sentait que ce qu'ils avaient commencé n'était plus seulement leur histoire, mais celle de milliers d'autres qui osaient désormais lever la tête. Leur maison était devenue une forteresse invisible, construite non pas de pierre, mais de rires partagés, de nuits où les pleurs de Tim étaient apaisés par deux voix tendres, de matins où le café fumait pendant que les mains se frôlaient sur la table. Cyril rentrait chaque soir plus tôt, abandonnant parfois les lumières du studio pour retrouver la chaleur de ce foyer où rien ne comptait davantage que les 3, bientôt 4, cœurs qui y battaient à l'unisson. Les murs absorbaient les fatigues, les doutes, les colères passagères, et les restituaient en sérénité profonde. Tim grandissait sous leurs yeux, apprenait ses premiers pas mots, tendait les bras vers ses deux papas, avec une confiance absolue qui faisait fondre toute inquiétude résiduelle. La grossesse touchait à sa fin, le ventre était immense maintenant, et chaque mouvement du bébé à naître rappelait à Cyril que l'amour qu'ils portaient l'un pour l'autre avait su créer non seulement une vie, mais un univers entier où la sécurité régnait en maître. Ils aménagèrent la chambre du nouveau-né ensemble, choisissant les couleurs douces, les peluches, les vêtements minuscules, et dans ces gestes ordinaires se lisait toute la force de leur engagement. Les critiques du dehors s'étaient estompées, reléguées au rang de bruit de fond, impuissantes face à la solidité de ce qu'ils vivaient au quotidien. Cyril embrassait son compagnon plus souvent, plus longtemps, comme pour graver chaque instant dans sa mémoire, conscient que ce bonheur
pouvait être fragile mais refusant de le laisser devenir vulnérable. Tim dormait entre eux certains soirs, petits corps chauds lovés contre leur poitrine. Et dans ces moments, Cyril comprenait que leur famille n'était pas une réponse à la société, mais une évidence qui se suffisait à elle-même. Les années passeraient, les enfants grandiraient, les défis nouveaux surgiraient, mais cette forteresse d'amour tiendrait bon, nourrie par la tendresse quotidienne, par les regards complices, par la certitude que rien, absolument rien, ne pourrait défaire ce qu'ils avaient bâti à 2, puis à 3, puis bientôt à 4. Et quand le silence retombait sur la maison endormie, Cyril posait sa main sur le ventre encore rond, sentait le dernier battement de la nuit et souriait dans l'obscurité, sachant que leur Fauda Jotun était désormais imprenable